Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, via le numérique, je suis en contact avec le docteur Catherine Rossi, à qui je dis avant tout bonjour docteur Catherine Rossi. Bonjour Monique, bonjour tout le monde. Alors, je dois dire que je vais vous donner la parole, mais je précise que nous allons parler de dentisterie holistique. Docteur Catherine Rossi, voulez-vous vous présenter ? Alors, écoutez, je suis chirurgien dentiste depuis de nombreuses années et en fait, j'ai toujours été intéressée par les médecines naturelles. J'ai même ma thèse de second cycle était sur l'homéopathie appliquée à l'art dentaire. Donc voilà, j'ai commencé par l'homéopathie et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans les médecines naturelles, donc les huiles essentielles, la phytothérapie, la médecine chinoise. Et voilà, au fur et à mesure des années de travail, j'ai ajouté à mes compétences plusieurs cordes. Et petit à petit, c'en est arrivé vraiment à devenir quelque chose de global, hein, parce que dentisterie holistique, ça n'a rien de mystique, hein, ça veut dire, en français, ça veut dire global. Donc, au fur et à mesure que je me perfectionnais dans ces médecines naturelles, j'ai pu regarder mon patient d'une manière de plus en plus globale. Alors, docteur Rossi, les nombreux témoignages montrent un engouement pour la dentisterie holistique. Puis-je vous demander quels sont les problèmes que vous pouvez aborder en dentisterie holistique ? Alors, déjà, la définition de la dentisterie holistique. La dentisterie holistique, donc je vous ai dit que ça voulait dire global, mais principalement, dans le concret, ça veut dire déjà qu'on utilise, en complément de la médecine allopathique, on utilise les médecines naturelles. Donc on utilise les huiles essentielles, l'homéopathie, la phytothérapie. Donc ça fait vraiment partie de notre arsenal thérapeutique. Ensuite, on utilise les matériaux les plus biocompatibles possibles. On est très vigilant aux matériaux que l'on met dans la bouche de nos patients. Alors effectivement, on est quand même très limité par rapport à ce que les industriels nous proposent, mais comme cet engouement de la population à cette approche, les industriels sont très à l'écoute des changements de civilisation, donc ils ont très bien compris qu'il fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils nous proposaient. Donc on arrive à trouver maintenant de plus en plus des matériaux qui sembleraient beaucoup plus biocompatibles que ce qu'on avait à l'époque. Donc concrètement, ça veut dire... Pardon. Concrètement, ça veut dire qu'on n'utilise plus de mercure dans les obturations, qu'on évite d'utiliser du nickel dans les couronnes dentaires et qu'on évite d'utiliser des composites qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors, docteur Rossi, nous avons tous très peur, non pas du dentisme, mais de la dentisterie. J'ai envie de vous demander, quelles sont les précautions à prendre en amont dans le cas d'un détartrage, par exemple ? Écoutez, dans le cadre d'un détartrage, ce qui est un petit peu embêtant dans un détartrage, c'est quand on saigne beaucoup des gencives. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a une inflammation chronique dans la bouche et qu'un détartrage va faire un petit peu flamber cette inflammation. Donc, si on veut optimiser son détartrage, il est intéressant de travailler de limiter cette inflammation en amont du détartrage. Donc, comme si vous prépariez votre bouche à aller faire un détartrage. Donc, il existe une méthode ayurvédique qui est très intéressante, qui est la méthode du pooling. Donc, le pooling, c'est un bain d'huile que l'on pulse et qu'on émulsionne dans la bouche. Le matin et le soir, enfin généralement moi je préfère le faire le soir, et donc moi j'ai modifié un petit peu cette technique avec une recette que j'ai fabriquée, que chaque personne peut faire elle-même chez elle. Donc si vous voulez, je peux vous donner la recette. Ah, volontiers. Voilà, alors donc ça c'est très concret, hein. Donc vous prenez une cuillère à soupe d'huile de noix de coco.
dans laquelle vous mettez une pincée de poudre de Jean-Six. Le Jean-Six, c'est de la feuille de papayer qui a une visée anti-inflammatoire. Donc, il faut mettre une pincée comme une pincée de sel. On trouve le Jean-Six sur Internet, hein, jeansix.fr, Gencix, ça s'appelle. Et ensuite, on rajoute 3 gouttes d'huile essentielle de Ravensara aromatica, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale, 2 gouttes d'huile essentielle de titri, 1 goutte d'huile essentielle de clou de girofle et 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Donc on met tout ça dans la cuillère avec l'huile de noix de coco. Ensuite on met ce petit cocktail dans la bouche et on émulsionne, c'est-à-dire qu'on va le pulser entre les dents. On va le faire passer du côté de la langue vers le côté des joues en le faisant pulser dans les espaces interdentaires. Et on fait un va-et-vient on fait un mouvement de va-et-vient avec l'huile et on garde ça pendant 10 minutes en bouche. Alors, il y en a qui vont dire, j'ai pas 10 minutes à perdre à faire ça, donc vous pouvez faire plein d'autres choses à côté. Vous pouvez bouquiner, vous pouvez faire votre ménage, vous pouvez faire plein de choses. Et ensuite, vous recrachez ce mélange dans un Kleenex, hein, surtout ne le mettez pas dans votre lavabo, sinon vous allez boucher votre lavabo et vous mettez ça à la poubelle, voilà. Et surtout, il ne faut pas se rincer la bouche, ni se brosser les dents, ni se rincer après avoir fait ça. Il faut garder le produit. Donc ça se fait après votre brossage. Donc le soir, vous passez votre fil dentaire, ensuite vous brossez vos dents et ensuite vous faites le pulling à la noix de coco. Et vous faites ça une dizaine de jours avant d'aller faire votre détartrage. Et puis vous pouvez continuer une dizaine de jours après le détartrage également. Bravo, on vous en remercie déjà. Et alors, docteur Rossi, pour les gens qui ont des aftes? Alors, les gens qui ont des aftes, en fait, très souvent, c'est un problème de foie et d'intestin. Un foie qui ne draine pas bien les toxines et des intestins qui n'éliminent pas tout ça par la voie naturelle. Et aussi, et donc du coup, l'afte est en fait comme un peu un émonctoire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont des aftes à répétition, donc effectivement, il faut aller voir le foie et les intestins, mais on s'est rendu compte également que certains dentifrices, énormément de dentifrices, j'ai même envie de dire, contiennent un produit qui s'appelle le lauryl sulfate. Et il a été prouvé que le lauryl sulfate c'est l'agent moussant des dentifrices, hein, et en fait, il a été prouvé que le lauryl sulfate pouvait provoquer chez certaines personnes des aftes à répétition. Donc, effectivement, il serait judicieux d'aller lire les compositions du dentifrice que vous avez. Et si vous avez tendance à avoir des aftes et que vous trouvez du lauryl sulfate dans votre dentifrice, il faut trouver un dentifrice qui n'a pas de lauryl sulfate. Il faut faire attention parce que même certains dentifrices bio ont du lauryl sulfate. Et pour les gens qui ont des gencives qui ont tendance à saigner un petit peu trop souvent? Alors, gencives qui saignent égale maladie de gencive. Donc ça, il faut que ce soit vraiment ancré dans l'esprit des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent le saignement des gencives. Quand on leur demande est-ce que vous saignez des gencives, oh oui, un petit peu de temps en temps, c'est pas grave. Eh ben non, je suis désolée, saigner des gencives, c'est grave. Et c'est le signe d'une maladie parodontale. Une maladie parodontale, c'est une inflammation des gencives, déjà, qui met le corps en épuisement immunitaire, avec une augmentation de radicaux libres importante. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, l'inflammation des gencives, elle se concrétise localement par une inflammation de tout ce qui se trouve autour de la dent, dont l'os qui se trouve autour de la dent. Et ça provoque une destruction de l'os autour des dents. Et l'os, c'est ce qui tient les dents dans la bouche. Donc, plus l'os se détruit à cause de cette inflammation chronique qui se transforme souvent en infection, eh bien, en fait, quand il n'y a plus d'os, les dents se mettent à bouger et on perd ses dents. Et donc, comment peut-on expliquer les douleurs dentaires dont se plaignent certains patients? Ça, la douleur dentaire, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Quand on a mal quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a une cause. Et la cause, elle peut être diverse. Hein.
je veux dire, ça peut venir de... là, je vous sors mes 8 années d'études pour vous dire pourquoi vous avez une douleur dentaire. Oui, non, mais je veux dire que c'est pas forcément lié à la dent elle-même. Alors, ça c'est autre chose. Normalement, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que s'il y a une douleur, c'est qu'il y a une raison. Alors que la raison soit physique, ou je sens ce que vous voulez me faire dire derrière votre question. Soit il y a une douleur. Vous commencez à me connaître, Catherine. Une douleur émotionnelle, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Bon, alors la douleur émotionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne l'écoute pas, un jour, elle va devenir douleur physique. Et dans ce cas, je crois, après avoir travaillé votre site, et nous avons déjà fait passer à l'antenne Luc Gégère, vous préconisez la méthode NERTI pour ce genre de problème? Alors, en fait, la méthode NERTI est surtout utilisée pour les personnes qui ont peur du dentiste, qui ont une phobie du dentiste. 99%, quoi. Non, pas du tout. Non, c'est vrai? Détrompez-vous. Non, les gens phobiques du dentiste représentent 2 à 3%. Mais, moi, de ce que je vois dans mes patients. Après, il y a beaucoup de gens qui ont peur du dentiste. Et voilà, il y a une différence entre phobique et peur, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, la méthode NERTI, elle est géniale pour les phobies. Bon, elle est aussi très, très, très intéressante pour les peurs. Mais en fait, les peurs, les personnes qui ont peur font moins de freins pour aller quand même se faire soigner les dents. Après, dès qu'ils se retrouvent dans un environnement de confiance et bienveillant, la peur s'apaise facilement. Alors que la personne phobique, on a beau déployer toute la bienveillance et la douceur qu'on peut donner à nos patients, la phobie, on ne peut rien contre ça. Et grâce à des méthodes comme les méthodes NERTI, effectivement, on peut arriver à permettre aux patients de venir, de faire disparaître sa phobie et de pouvoir enfin venir se faire soigner les dents. Parce que le problème des personnes qui sont phobiques, c'est comme elles ne vont pas chez le dentiste, elles ont des catastrophes en bouche. Et des catastrophes irréversibles, à cause de leur phobie. Et alors, Catherine Rossi, peut-on nourrir ses dents? Nourrir, pardon? Nourrir, enrichir un petit peu la structure des dents. Est-ce qu'il est possible? D'accord, oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est toute notre alimentation équilibrée qui va apporter aux dents tous les minéraux et toutes les vitamines dont elle a besoin pour que les minéraux, parce qu'en fait, la dent, c'est un cristal, c'est un minéral, donc, et il se crée, en fait, à la surface de la dent, des échanges permanents entre les minéraux de l'émail dentaire et les minéraux contenus dans la salive. Donc, plus la salive aura un pH neutre et plus elle sera riche en minéraux, plus elle pourra créer une barrière à la carie dentaire. Catherine Rossi, pourrait-on parler des soins biocompatibles? Alors, les soins biocompatibles, si vous voulez, je ne sais pas si on peut parler de soins biocompatibles. Je vous ai parlé des matériaux biocompatibles qu'on utilise, parce que les soins, en fait, nous sommes chirurgiens dentistes et on fait des soins dentaires, des soins qui sont équivalents à ce que l'on fait chez tous les chirurgiens dentistes. Ce sont les matériaux que l'on utilise qui sont différents et c'est la manière dont on aborde la pathologie dentaire qui est différente. C'est-à-dire que, par exemple, un dentiste classique, quand vous allez le voir parce que vous vous êtes cassé une dent ou parce que vous avez une carie, il regarde votre dent, il regarde votre bouche et la première question qui se pose, c'est comment je vais soigner cette dent, comment je vais soigner cette carie, comment je vais réparer cette dent absente. Et c'est ça qu'il explique aux patients. Voilà ce que je vais vous faire, ce que je vous propose. Et par contre, en dentisterie holistique, en tout cas moi, quand je vois une carie ou quand je vois une dent absente, la première question que je me pose, c'est pourquoi cette dent s'est cariée? Pourquoi cette dent a disparu? Alors, vous allez me dire, bah oui, cette dent, elle s'est cassée parce que j'ai eu un accident et que je suis tombée sur ma dent et la dent s'est cassée. Et bien moi, je vais aller chercher un petit peu plus loin.
et je vais aller voir la symbolique de la dent et je vais discuter avec le patient pour essayer de comprendre l'émotion qu'il avait au moment, qu'il avait dans sa vie, au moment où il s'est cassé cette dent. Et ça va nous permettre, si vous voulez, ensemble, d'aller comprendre vraiment le sens profond de ce qui lui est arrivé. Donc, on soigne la dent en conscience, du coup. C'est-à-dire que c'est plus « Ah, j'en ai marre, je me suis cassé une dent », c'est « Ah, ma dent vient de m'envoyer un message important pour ma vie ». Donc, on va soigner la dent en conscience et on va remercier la dent de nous avoir... Enfin, le patient va remercier sa dent de lui avoir envoyé un message qui va lui permettre de donner du sens et de progresser dans sa vie, dans un domaine de sa vie. Donc, donc on soigne la dent. La dent va subir un soin physique, mais ce soin physique va être accompagné d'une conscience et d'une compréhension de ce qui s'est passé. Donc ça va permettre d'abord de donner une meilleure énergie aux soins, à la dent, ça va lui redonner de l'énergie, mais surtout, ça va éviter les récidives. Donc concrètement, moi quand je parle de symbolique à un patient, bon, effectivement, ce que je veux, c'est que le patient il se sente mieux et qu'il fasse des progrès dans sa vie, qu'il se sente mieux dans sa vie. Ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Mais j'ai un petit côté un petit peu égoïste en me disant, mon soin, il va perdurer dans le temps. Parce que si vous n'abordez pas le problème émotionnel, eh bien, en fait, le travail que vous avez fait risque d'échouer, de récidiver. Par exemple, je suis sûre que les auditeurs qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans. C'est toujours la même dent qui les embête. C'est toujours la même couronne qui se décèle. C'est toujours la même dent qui leur fait mal. C'est toujours... Moi, parfois, je regarde des bouches dentaires, des radios panoramiques dentaires, excusez-moi, et je me rends compte que la personne, elle a des dents parfaites, il y a juste une dent qui est abîmée. Et elle est tellement abîmée qu'elle est dévitalisée et couronnée. Parfois même, c'est un implant. Alors que toutes les autres dents sont saines. C'est quand même étrange. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé sur cette dent, une émotion qui a voulu s'exprimer, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été décodée. Et la dent, en fait, les dents sont têtues. Tant qu'elles n'ont pas été entendues, elles continuent à parler. Et la pathologie dentaire est le langage de la dent. Docteur Rossi, pour les occlusions dentaires, tenez-vous compte de la posture de vos patients? Ah bien sûr, c'est la base. C'est la base. Hein. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la posture du patient qui influence sur la position de sa mâchoire, mais il y a aussi et surtout la position de la mâchoire qui influe sur la position de la posture. Donc, quand on travaille sur... Moi, l'occlusion dentaire, c'est un petit peu mon dada, j'adore faire ça. Et donc, quand je travaille sur l'équilibre d'une bouche, que ce soit un équilibre ponctuel parce qu'il y a une ou deux dents qui ne sont pas bien emboîtées avec les dents en face, ou parce que c'est un équilibre global de la position carrément de la mâchoire du bas par rapport à la mâchoire du haut. Donc, il y a tout un protocole d'abord de diagnostic et ensuite de traitement, généralement avec des gouttières et des soins ensuite sur les dents pour remettre la mâchoire dans la bonne position. Mais tout ça se fait toujours en parallèle avec une étude du schéma postural. Et pour pouvoir faire ça, je travaille avec des posturologues et surtout avec des ostéopathes et des chiropracteurs qui font un travail de réharmonisation posturale et ostéopathique et énergétique en parallèle de ce que moi je fais au niveau dentaire. Donc il y a une phase de transition avec une gouttière où on peut travailler à la fois sur les dents et sur la posture. Et quand il y a
il y a une harmonisation qui s'est enfin faite entre les dents et la posture, à ce moment-là, on peut travailler sur les dents de manière définitive. Mais pas avant. Je dois préciser que le docteur Catherine Rossi a écrit plusieurs livres, dont le Dicodan, La fleur de vie, et donne plusieurs conférences un peu partout, je crois qu'à Paris ou en province également, docteur Rossi? Écoutez, ça dépend. Oui, en province également. J'ai pas de lieu particulier. Je vais où on m'appelle. Donc vous aurez bien compris, chers auditeurs, que la santé bucco-dentaire est très importante, qu'il faut aimer ses dents. Je vous invite à vous rendre sur le site de Natural Biodental, donc Nature biodentale. Nature Biodentale. Est-ce que les auditeurs peuvent vous contacter différemment, enfin en dehors du site pour les... Il peut y avoir des auditeurs qui ne sont pas branchés Internet. Que leur conseillez-vous d'acheter vos livres? Écoutez, oui, il y a le livre Le Dicodan, Vos dents ont des secrets à vous dire, qui est très, très pédagogique et surtout qui fait vraiment prendre conscience de l'importance de ces dents et surtout qui explique un petit peu tout ce qui se passe dans la bouche avec ce regard global. Hein. Et puis après, effectivement, ils peuvent venir à mes conférences. Mais bon, c'est vrai que sur le site internet, maintenant, il y a tellement de choses. Hein. Le site est très très bien fait. Et puis, je rappelle quand même que le docteur Rossi exerce à Paris. Oui, plus beaucoup. Oui, mais bon, j'espère pour vous que vous avez des adeptes et que vous formez des gens qui prendront la suite. C'est surtout ça. Mais en fait, justement, je suis beaucoup moins à mon cabinet parce que je me suis levée le matin avec la mission de former mes confrères et consoeurs. Bravo. Donc, j'ai écrit un livre de protocole thérapeutique, justement pour que les thérapeutes, les dentistes puissent avoir les protocoles que j'ai expérimentés depuis des années et puis qu'ils puissent les mettre en place et ensuite rajouter les leurs aussi. Et donc, ils ont une formation sur Internet, donc une formation en ligne qui leur permet chez eux c'est une formation sur 1 an, et qui leur permet à la fin de la formation, s'ils sont reçus à l'examen, d'avoir un label, le label Nature Biodentale. C'est la petite dent violette sur la fleur de vie, qui est vraiment une référence parce que je ne délivre le label qu'aux praticiens qui me semblent être dans mon éthique. Voilà. Bravo, merci docteur Catherine Rossi. Mais avec plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous de la dentisterie holistique. À très bientôt. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.